Je pars en Angleterre Je vais vous montrer ma collection. pour faire de gros chiffres à mon premier Comic-Con international. Si j'atteins pas mon objectif, je sais pas si je reviendrai. Je recherche des objets de culture populaire introuvables aux États-Unis. Il y a 3 grands succès ici. C'est un peu différent, il y a écrit Tortue Héros. Parce qu'ici, Ninja s'est déplacé pour des enfants. Absolument. Action Man, c'est la version européenne de G.I. Joe. C'est quoi ça? Ça pourrait rembourser notre voyage. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Je suis intéressé. Vous êtes fan de Robocop? Le plus grand fan. Et je suis policier. Alors je vous fais une remise. 400. Le plus compliqué quand on doit gérer un magasin et partir en déplacement, c'est de garder les choses en ordre. Pourquoi il y a des tabourets un peu partout? J'étais assis dessus. C'était pour travailler? Je tournais avec pour regarder des trucs. Avec une équipe comme la mienne, c'est encore plus dur. Bonjour. Bonjour, Josh. Jason. Bonjour. Comment ça va? J'ai apporté un truc assez gros. Vous voulez le voir? Apportez-le. Un gros objet qui a sans doute de la valeur, qu'est-ce que ça peut être? C'est bon, je le vois d'ici. C'est un jouet à enfourcher. Tigre de combat, c'était le fidèle acolyte de Musclor. Quand ce dernier se transformait, lui aussi, il avait une armure, une selle et tout. Dans le dessin animé de 1983, Les Maîtres de l'Univers, le playboy Prince Adam se transforme en Musclor à l'aide d'une épée magique. Comme son maître, Tigre de combat est intrépide et courageux, et il a une identité secrète. Cringer, un chat froussard qui préfère dormir plutôt que de sauver le monde. Vous le vendez? Combien il vaut? 250 en magasin. J'aurais aimé le vendre dans les 1000 $. La rareté, ça fait pas toujours la valeur. Ouais. Ça dépend de la pièce. Elle est énorme, comme un meuble. Qu'est-ce que vous penseriez de le vendre pour nous? Je veux bien vous aider. Je prends 20% de commission. On le vend 400? Ça me va. D'accord? Oui. Merci, on va le nettoyer. Donnez-nous vos coordonnées. Faisons la paperasse. Tigre de combat est une belle pièce pour le magasin, mais il est trop gros pour mon prochain Comic-Con. T'achètes des migots en sale état. J'aimerais les emporter. Dans quelques jours, je prends l'avion pour l'Angleterre afin de participer à mon premier Comic-Con international, MCM Birmingham. MCM gère les plus grosses conventions au Royaume-Uni et celle de Birmingham est particulière parce qu'elle est dédiée aux objets collector. Je veux emporter des objets liés aux séries et aux films américains, mais je veux pas être le seul à avoir que ça, alors il me faut aussi des pièces anglaises. Avant de chercher des jouets anglais, je dois faire des stocks de pièces américaines qui sont connues dans le monde entier. Je vais donc rencontrer un collectionneur à New York avec mon ami Travis. Il va avoir tout ce que tu recherches. Ah ouais? Il a tout mon respect. Travis est un jeune collectionneur spécialisé dans les jouets japonais. T'es prêt? Oui. On se croirait dans un frigo à viande. Ouais, mais il n'y a pas de viande, seulement des jouets. Salut, ça va Sean? Salut Travis, content de te voir. Salut, ça va? Jordan. Enchanté. Je m'appelle Sean, j'étudie la conception et la fabrication des jouets. Très jeune, j'étais fasciné par l'art et le design, et les jouets en faisaient naturellement partie. Avec l'âge, j'ai étudié plus profondément la conception des jouets. On va sortir cette étagère et on pourra s'y mettre. Oui. On a plus de place. Sean doit beaucoup étudier, parce que le moindre recoin de ce box est rempli de beaux jouets. Des tortues! Des tortues ninja par Playmates de 1988. Ouais, il y a un Krang là-dedans, Oh là là, il est affreux. dans le meilleur sens du terme. Krang a été créé rien que pour le dessin animé de 87. C'est un conquérant extraterrestre issu de la dimension X. C'est littéralement le cerveau derrière tous les plans diaboliques de Shredder pour conquérir le monde. Même si les tortues ninja sont considérées comme une gamme des années 90, elles sont déjà très prisées chez les collectionneurs. Après la sortie du film où Megan Fox interprète April, je parie qu'elles vont bien se vendre à Birmingham. Alors je peux mettre jusqu'à 150 pour le lot. Tu as 10 figurines qui valent entre 15 et 20 $. Et Krang qui vaut 40. 125 $? D'accord, 125. Super. C'est Chicken Man. Chicken Man.
Silverhawks! J'ai les mêmes ici. Tu te souviens de cette gamme, Travis? C'est comme les Cosmocats dans l'espace. Vaguement. Fabriqués par Kenner à partir de 87. C'est comme des hommes oiseaux. Et les Cosmocats, c'est des hommes chats. C'est la même société d'animation et les mêmes comédiens de doublage pour les deux séries, non? Cosmocats et Silverhawks ont été créés en 1986 par la même société, Rankin Bass, aussi à l'origine du classique de Noël, Santa Claus is Coming to Town. Je crois que les jouets Silverhawks ne sont pas sortis au Royaume-Uni, alors ils devraient être rares au Comic-Con de Birmingham. Le lot vaut environ 600 $, alors je ne veux pas payer plus de 350. Et si je prends les 17 figurines? 450? Je sais pas, Jordan. Pas moyen, disons 350. C'est acceptable. Merci. C'est un prix correct. Je prends ça. Super Sentai. Oh, Robotech! Ouais. C'est Robotech Veritech Fighter de 86 par Matchbox. Les producteurs ont pris 3 séries animées japonaises et ils les ont rassemblées pour faire 85 épisodes de ce qu'on appelle Robotech. Cette série de 1985 raconte l'histoire d'extraterrestres qui envahissent la Terre et des courageux pilotes de Veritech qui luttent contre eux. Le cliffhanger à la fin de la série n'a été résolu que 20 ans plus tard, à la sortie de Robotech, The Shadow Chronicles. 80 $. Ça me va. 80, merci. Les études de Sean ont porté leurs fruits. Il avait des tas de super jouets collector pour Birmingham. J'ai acheté un carton de Tortue Ninja, 125 $. Je compte les revendre 240 $ en tout. Je suis reparti avec 17 figurines Silverhawks à 350 $. Je devrais pouvoir revendre l'ensemble 600. Enfin, j'ai acheté le Robotech Veritech Fighter, 80 $. Il devrait se vendre 120. Avec ça et d'autres jouets classiques américains, j'ai constitué des stocks qui devraient épater les collectionneurs anglais à Birmingham. Le vol jusqu'à l'Angleterre dure 7 heures. Et malgré la fatigue, je suis très impatient d'y être. C'est la première fois que je recherche des jouets à l'étranger. Alors j'ai emmené Dave avec moi. Il est expert en jouets internationaux. C'était donc évident qu'il m'accompagne en Angleterre. Regarde Dave, Big Ben! Big Ben est le symbole de Londres. Jackie Chan était pendu à lui dans Shanghai Kid 2. Il était abandonné dans 28 jours plus tard. Et la famille Griswold s'est retrouvée coincée devant dans les embouteillages dans Bonjour les vacances 2. Je suis tout excité d'être ici. Ça s'annonce bien. Il y a des tas de petites boutiques en Angleterre qui renferment des trésors. J'espère en trouver un moi-même dans un petit magasin de jouets à Warwick, à 2 heures au nord-ouest de Londres. On ne sait pas dans quel siècle on est dans cette rue. Ah, on y est. Jouets vintage. Bonjour. Bonjour, Jordan. Ça va? Je m'appelle Chris. Je suis le propriétaire de Metropolis Vintage Toys. Pourquoi j'aime les jouets? Pour l'argent. Je vais vous montrer ma collection. Même au Royaume-Uni, les trucs sympas sont cachés à l'arrière. Les vendeurs comme Chris sont durs en négociation. Quand on en rencontre un et que ses premiers mots sont « La qualité, ça se paye. Faites attention !» C'est vieux. C'est un vrai fouillis. Je suis très mal organisé. L'arrière-boutique est en gros désordre. C'est quoi ça? C'est un accoudoir. Ah oui, d'accord. J'ai pas fait plus de 5000 km pour un fauteuil cassé. Il doit y avoir quelque chose ici pour Birmingham. T'as vu ça? Ouais, c'est cassé. Rien ici. Encore et toujours des soldats. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. C'est une pièce typiquement anglaise. Voilà, c'est ça que je recherchais. Je me trouve à Warwick, en Angleterre, afin de dénicher des objets collector anglais pour mon stand au Comic-Con de Birmingham. Et j'ai peut-être trouvé la pièce idéale. C'est quoi? C'est un présentoir Lion's Made. Ils font des glaces excellentes. On voyait ça et on se disait, il me faut un bâtonnet Star Wars. Ça date de 1977. C'est une pièce spécifique au marché anglais. Lion's Made fabrique des glaces depuis 1894. Mais ce n'est que dans les années 70 que la société s'est lancée dans les produits dérivés de séries et de films populaires pour attirer les enfants. Il y a 3 grands succès ici, y compris Star Wars. 750 livres. Les objets publicitaires comme celui-ci peuvent se vendre très cher, à condition de trouver le bon acheteur au Comic-Con de Birmingham. Par prudence, je ne peux pas dépenser plus de 850 livres, ce qui fait presque 1300 $. Combien vous en voulez? 1100. 900. 950.
C'est quoi? Tortue Ninja. C'est le Pogocopter de Rocksteady, fabriqué en 91 par Playmates. Et tu sais quoi? Il y a écrit Tortue Héros, regarde. Oui, c'est la version anglaise. Parce qu'ici, Ninja s'est déplacé pour des enfants. Absolument. Ninja était interdit. Au Royaume-Uni, la violence est prohibée dans les films et à la télé. Alors ici, le mot ninja a été remplacé par héros. Même la scène célèbre de Bruce Lee et son nunchaku dans Opération Dragon a été coupée pour la sortie anglaise. J'ai apporté la version américaine. Je pourrais les mettre côte à côte. 30 livres. C'est d'accord. Super, merci. Avec plaisir. Il faudra toaster ça. Hein. Le pistolet qu'on porte au poignet. Il n'y en a pas. C'est pour ça que c'est là. Et voilà. C'est Action Man Talking Commander, fabriqué par Palitoy. C'est la version européenne de G.I. Joe. J'ai entendu une rumeur comme quoi l'un des responsables de Palitoy a vu ce qu'avait Hasbro. Il leur a demandé un échantillon pour son fils qui a adoré G.I. Joe. Alors il s'est dit, on doit aussi se mettre en action. Ici, les premières figurines étaient des G.I. Joe dans une boîte anglaise. Ensuite, ils ont repensé le corps. Regardez ses yeux. Il y a un bouton derrière. Il se dit « Je sens qu'il se passe un truc par là ». Il perce votre âme. Action Man a non seulement lancé les yeux mobiles, mais aussi les cheveux dits floqués et le cou pliable pour prendre la position de sniper. Ces améliorations sont vite apparues dans la gamme G.I. Joe américaine. Les Action Man Vintage encore emballés se vendent généralement 400 $ aux États-Unis, alors je suis prêt à mettre 150 livres. 125 livres? 145. 145. C'est parfait, merci. Merci. Chris a négocié dur, mais j'ai quand même obtenu de super pièces. J'ai acheté le Pogocopter des Tortues Héros, 30 livres. Je le mettrai en vente 60, ce qui devrait faire un bénéfice de 45 $. J'ai eu un Action Man Vintage pour 140 livres. Il devrait se vendre 250, soit un bénéfice de 165 $. Et enfin, j'ai obtenu un présentoir pour 3 bâtonnets Lionsmade à 950 livres. Je vais le mettre en vente à 2500 livres et s'il trouve preneur, je ferai plus de 2300 $ de bénéfice. Ces objets collector anglais devraient bien se vendre au Comic-Con de Birmingham. Mais aucun d'entre eux n'est assez populaire pour servir de pièce maîtresse sur mon stand. Alors je dois continuer de chercher. À plus, Chris! Je me dirige vers ma dernière visite dans la petite ville de Reading. Je m'y perds. Je regarde des deux côtés. Les étagères de ce vendeur sont pleines d'objets collector. J'espère donc trouver une super pièce pour Birmingham. Salut! Jordan, bienvenue dans la boutique oubliée par le temps. Je m'appelle Jim. J'ai commencé par la collection de disques. Je me suis mis aux jouets que dans les années 80. Je mixe qu'avec des vinyles. J'ai commencé ma carrière de DJ dans les boîtes mode dans les années 60. Le mod était un mouvement culturel anglais. Des groupes comme The Who mélangeaient le R&B à des vêtements clinquants. Aujourd'hui, la plupart des gens connaissent le mod à travers des parodies comme Austin Powers. Mais les objets collector mode gardent un attrait intergénérationnel. J'avais oublié ça. Ce sont des diapositives Give a Show. Et vous avez trouvé un projecteur? Dave! Oui. Oh, Batman, joli! C'était le Give a Show par Chad Valley, fabriqué en Angleterre en 66. Ça ressemble à une lampe torche. On glisse sa diapo et ça la projette sur le mur. Il existait des centaines de sujets. Avec Batman, on trouvait aussi un personnage anglais. Oui, oui. Oui, oui. Chad Valley et Kenner fabriquaient tous les deux des projecteurs Give a Show. Mais Chad Valley proposait des diapos spécifiques pour le Royaume-Uni. Il remplaçait des personnages américains, comme les Trois Stooges, par des classiques anglais comme Robin des Bois. Même Denis Lamallie s'était rebaptisé le Cornichon. Comme les diapos Chad Valley sont plus difficiles à trouver, un jeu comme celui-ci pourrait se vendre jusqu'à 250 $ aux États-Unis. Je ne peux donc pas payer plus de 175. Alors, combien? 100 livres. D'accord. Jim! Pas besoin de crier. Le TARDIS de Doctor Who, 1976, fabriqué par Dennis Fisher. C'est une machine à voyager dans le temps. Il n'y avait pas que le TARDIS, mais aussi une belle gamme de figurines. Le Docteur, Lila, un Dalek, Cyberman et le robot géant qui n'est apparu que très rarement. Tous conçus pour rentrer dans le TARDIS. J'adore. On met le Docteur dedans et on fait tourner.
et on le fait disparaître. Ça, c'est la cabine de police classique du docteur. C'est très anglais. C'est pour appeler à l'aide? Les policiers s'en servaient pour appeler des renforts. Les jouets Doctor Who étaient très peu commercialisés jusqu'à cette époque. Quand Tom Baker a repris le rôle, ça a été l'explosion. Ça date du début de la période Tom Baker. Tom Baker, c'était le 7e docteur? 1, 2, le 4e. Ça doit être l'un des plus populaires. Il avait cette longue écharpe arc-en-ciel. Et c'est devenu sa signature. Je demande 100 livres, soit environ 150 $. Ça me va. Surtout avec l'anniversaire de la série qui approche. Oui, vous êtes arrivé pile au bon moment. Et je suis en Angleterre. Il me fallait un jouet Doctor Who! Jim a entassé des tas de trucs ici, du sol au plafond. J'ai le pressentiment que la pièce maîtresse que je recherche est enfouie quelque part ici. Dave! Ouais, Apporte un escabeau. t'as trouvé quelque chose? C'est le ceinturon Batman de 66 par Ideal. Il permettait aux enfants de devenir Batman. Le ceinturon de Batman comprend de nombreux gadgets comme des batarangs et des fumigènes. Mais il y range aussi des objets plus insolites, comme de la kryptonite, au cas où Superman tournerait mal, et du répulsif anti-requin en cas d'attaque quand il est suspendu depuis un hélicoptère. Hé, ça arrive, hein? Voilà la capuche et la cape. C'est incroyable. Elles étaient vendues séparément. Les deux ensemble? Jamais vu. C'est une pièce quasi impossible à trouver. Il me la faut pour Birmingham. Aux États-Unis, je pourrais obtenir plus de 14 000 $ pour ce kit, soit environ 9 300 livres. Je ne peux donc pas mettre plus de 6 000. Alors combien? Je vous le laisse à 5 000 livres. D'accord. Ouais, parfait. Merci beaucoup. C'était idéal de passer chez Jim juste avant Birmingham. Je repars avec de super objets collector anglais. J'ai acheté un give a show avec des diapos Batman 100 livres. Je devrais revendre le tout 200 livres, soit environ 150 $ de bénéfices. Et j'ai obtenu le kit Batman pour 5000 livres. Je vais le mettre en vente à 9 300, ce qui devrait me rapporter plus de 6 000 $. Mais il pourrait se vendre beaucoup plus cher. Salut, à la prochaine! Ça y est, Jordan, on est à Birmingham. T'es prêt? Le Comic-Con de Birmingham fait partie du réseau MCM, qui organise des conventions à travers le Royaume-Uni. Celle-ci est dédiée aux objets collector. Ce qui m'arrange parce que j'ai des jouets à vendre. Je l'ai mis à 9 300 livres, soit environ 15 000 $. Vendre ce kit va m'aider à rembourser mes frais et à atteindre mon objectif. Pour couvrir mes dépenses, je me suis fixé un objectif de vente de 15 000 livres, soit un peu plus de 22 000 $. Comment j'écris livre? C'est un L en cursive. Comme Laverne Defazio de Laverne et Shirley? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, Ninja et Héros. On doit noter le prix. Salut Dark Vador. Enchanté. Vous habitez dans le coin? Absolument. J'ai une question. Je reste ici très peu de temps. Il est évident que vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut absolument voir à Birmingham? Les parcs. Les parcs? Il y a plus de parcs dans la ville de Birmingham que dans n'importe quelle autre ville d'Europe. Quoi d'autre à voir? Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne? Il est de Birmingham. Waouh! Je savais pas. C'est pour ça que je viens à Birmingham. Pour voir Ozzy Osbourne? Et les parcs. Ah oui, d'accord. Quel homme charmant. Monsieur MT Silverhawks, ils étaient pas vendus ici. Jamais. Alors il vous les faut. Je crois aussi. 300 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci. Merci. Selon vous, je devrais apporter quoi d'autre? Du Made in USA. On demande 350 livres. 70 pour lui? C'est lui que je veux, vraiment. Les jouets américains que j'ai apportés se vendent super bien. Les jouets anglais, pas trop. Bigfoot? Il est encore emballé. 275. J'ai apporté plein de jouets anglais, mais ils se vendent pas. C'est normal, c'est moins rare ici. Je voulais des jouets anglais pour vendre ici à Birmingham, mais aucun ne se vend. On fait quoi? La fin approche.
Je veux baisser le prix des jouets anglais, mais pas celui des Américains. Comme ça, on pourra quand même gagner de l'argent. Je suggère de mettre le ceinturon avec les accessoires dans la vitrine. Seulement ça. Ça me stresse un peu de mettre en vitrine une pièce aussi rare que le ceinturon Batman. Perds pas ça, ça vaut 1000 $. Mais si les clients peuvent voir à quel point ce ceinturon est superbe, j'ai peut-être toujours une chance de le vendre ici, à Birmingham. C'est vrai que ça déchire. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour inverser la tendance. Et qu'il me reste assez de temps pour atteindre mon objectif de vente de 15 000 livres. Je peux voir? Les gens remarquent bien le ceinturon Batman en vitrine. Je pourrais voir le robot? Je préférerais payer en liquide. Même s'il n'achète pas le ceinturon, il dépense quand même. S'il vous plaît. J'ai une cliente importante. Bonjour, Catwoman. Vous l'avez trouvé où? En Angleterre. Il est génial. Voyons s'il vous va. C'est une bonne excuse pour toucher Catwoman. La vache, je dois faire une photo. Catwoman n'est pas une célèbre voleuse. T'inquiète pas, je l'ai à l'œil. Les jouets anglais se vendent toujours mal, mais les Américains compensent la différence. Il y a eu un gros débat sur la violence de la série. Des scènes ont été coupées et Michelangelo a fini avec un grappin, alors ces figurines m'intéressent. Super, allez-y, fouillez. Il n'est pas sorti du tout au Royaume-Uni. Zach le neutrino. Vous n'avez pas eu les derniers modèles? Non, non. Voilà tout ce qui m'intéresse. Jordan, monsieur veut acheter ses tortues. Lesquelles? Toutes. Toutes! 400 pour l'ensemble. Marché conclu. Ouais! C'est bon. Ouais, j'adore ce pays. Merci. Le Comic-Con de Birmingham touche à sa fin. J'ai survécu à ma première convention internationale. C'était pas vraiment comme j'imaginais. Je n'ai pas atteint mon objectif de vente, mais presque. Et je repars avec de super stocks. On doit emporter ces jouets anglais aux États-Unis. On va vendre quoi d'autre? Lui, je crois. Aux États-Unis, rien que le kit Batman devrait se vendre 14 000 $, si ce n'est plus. Ça devrait couvrir les dépenses du voyage. Avec tous les jouets que j'ai dénichés, ma visite en Angleterre devrait me rapporter gros. Je crois que je mérite bien une tasse de thé. Ou même la théière.